Yo, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel appart à Sofia. Je viens de rentrer de course et on va parler un petit peu, donc comme d'habitude. Ça va être des vidéos avec full montage. Là, je vais cuisiner, je vais ranger en attendant. Et je vais parler de choses assez intéressantes parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Donc voilà, comme d'hab, si vous attendez à ce qui est énormément de montage, ce qui est euh, beaucoup de dopamine, ça va pas du tout être le cas. Ça va être des réflexions, ça va être partage de mes avancées sur beaucoup de choses, sur des leçons aussi que j'ai pu apprendre ces derniers temps. Donc voilà, posez-vous, faites autre chose en même temps, et puis on va commencer. Qu'est-ce que je vais cuisiner? Tiens, je vais cuisiner un crumble aux pommes, je vais faire cuire des brocolis, et après je sais plus trop ce qu'on va faire, je vais voir. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de mon dégoût envers le business en ligne, tout ce qui est infoproduit, tout ce qui est coach de coach de coach, tout ce qui est enfin ce genre de trucs. Je vous parlerai aussi du coup de mon nouveau projet et de la stratégie que je vais mettre en place. Il n'y a rien à voir avec le business en ligne traditionnel. J'hésitais d'ailleurs à en parler, mais maintenant je vais en parler et vous allez comprendre pourquoi. J'ai également un autre objectif un peu plus long terme, je pense d'ici 6-10 mois. Et on va parler aussi de la potentielle future colloque qui va avoir lieu en janvier en France. Et on va finir avec le problème que j'ai remarqué avec tous les discours plus ou moins extrémistes et le manque de relativité, on va dire, sur beaucoup de sujets. Donc voilà. En gros, qu'est-ce qui me saoule avec le business en ligne? Il faut savoir que déjà, ça fait 2-3 ans que je suis dedans. Et en fait, en ayant travaillé avec beaucoup de personnes et même des personnes dans mon réseau avec qui j'ai pu pas mal discuter, je me rends compte qu'en fait, c'est un putain de. Enfin, vraiment, tout le monde est en train de mentir sur ses chiffres. Tout le monde est en train de se raconter, enfin, de mentir en fait sur la nature de son business, sur les chiffres, sur son histoire, sur tous les trucs comme ça. Un exemple typique, là je bosse pour quelqu'un qui est... Attendez. Je bosse pour quelqu'un qui a lancé sa personal brand sur YouTube. Depuis un moment, je ne citerai pas de nom parce que je bosse avec cette personne. Et voilà. Mais en fait, cette personne est totalement en train de mytho sur la nature de son business. Elle dit que son business, c'est un truc, on va dire, propre, en quelque sorte. Sauf qu'en fait, c'est totalement du B2P. B2P, c'est du business to pigeon, voire du scam, voire, on va en revenir, du vol. Maintenant, c'est quasiment du vol. Et en fait, voilà, sur YouTube, tu vois, cette personne est en train de se passer un peu pour le gentil. Enfin, elle ment totalement sur la nature de son business et tout. Certes, cette personne est très très bonne en marketing. Mais en fait, je sais pas, c'est facile de faire de l'argent quand on fait du scam, quoi, quand on vole les gens, parce que tu as juste à faire de belles promesses, etc. etc. Donc voilà, le business en ligne de manière générale, ça commence à me saouler, même tout ce que je pense que si vous vous intéressez un petit peu au business en ligne, vous entendez, vous voyez tous ces coachs, vous voyez tous ces trucs comme ça, et moi dans mon entourage, j'en ai énormément. Et en fait, putain, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, un coach, tu payes un coach pour qu'il t'explique comment coacher d'autres personnes, tu vois. Mais genre, c'est vraiment typiquement un putain enfin, c'est comme les systèmes pyramidaux, quoi. Il n'y a aucune différence avec les systèmes pyramidaux qui ont fini comme des Ponzi, quoi. Euh, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais je trouve ça, il n'y a pas de sens. Je trouve que c'est, je sais pas, ça me dégoûte vraiment. Tous ces coachs de coach, certes, enfin, ce qui est fou, c'est que ça fait beaucoup d'argent. Ça fait énormément d'argent. Attendez, je sais
pas si on va m'entendre, donc je... Si vous restez après ce genre de truc, comme d'hab, hein, ces vidéos sont pas forcément pour faire des vues, c'est moi déjà pour faire un peu un bilan et pour me bâtir un historique. Euh, Parce qu'en fait, j'ai bien compris, bah, justement un petit peu avec tous ces coachs de coach et tous ceux qui se lancent sur YouTube, voilà. Tout le monde ment, mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas mentir, c'est sur l'historique, sur le passé. Et en fait, du coup, le fait de moi de faire ces vidéos ici, mais qui ne font pas forcément beaucoup de vues, ça me permet moi plus tard de ressortir et de montrer, bah voilà, là je galérais vraiment, voilà, moi j'ai pas menti sur ça, moi voilà, et en fait le prouver, parce que la seule chose qu'on peut pas mentir, c'est le temps, tu vois. On peut mentir sur tout le reste, on peut acheter des dashboards, on peut acheter des lifestyles, on peut louer des lambeaux, on peut tout fake, mais vraiment tout fake. La seule chose qu'on peut pas fake, c'est le passé, c'est son historique, et voilà pourquoi je fais ces vidéos actuellement, parce que je me dis peut-être que dans 2 3 ans, ça servira toujours. Je serais bien content de pouvoir revoir un petit peu là où j'en étais, de pouvoir bah ouais, voir un petit peu mes réflexions du passé, voir d'où je viens et sur les projets futurs, sur les futurs projets que je vais lancer, pouvoir avoir du recul et me dire ok bah voilà, c'est parti un petit peu de ce moment-là. Je voulais faire ça à l'époque, j'avais ces problématiques et en fait voilà, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que bah, tous ces mecs qui parlent mais qui prouvent rien. Vu que maintenant, oh, je vous apprends rien, mais tous les trucs de Dubaï, enfin moi je me méfie de Dubaï quoi. Je me méfie de Dubaï, mais en fait c'est tellement facile de fake. Et en fait je connais tellement de mecs qui, je connais quelques mecs, tellement c'est abusé. Je connais quelques mecs qui sont à Dubaï, qui ont jamais fait une thune avec leur business euh, et qui vont venir faire de l'e-commerce, des trucs comme ça. Ils vont louer que des dashboards, ils vont louer des Ferrari, ils vont louer des apparts. Et en fait, bah, c'est que comme ça, ils ont fake it until you make it à bord. Et en fait, bah, après, ils vont te vendre des formations e-commerce, sachant qu'ils ont généré aucun euro en e-commerce. Ils ont juste montré du lifestyle. Voilà, c'est pas nouveau, mais le fait d'en connaître, enfin de connaître des personnes qui sont sur YouTube, c'est quand même assez chaud, en quelque sorte. Avant, on pouvait juste savoir un petit peu des rumeurs. Maintenant, connaître les personnes, savoir ce qu'elle a acheté, savoir combien ça lui a coûté, savoir tout ça. Hein, ça, c'est grâce à mon réseau que j'ai su ça. Mais voilà, du coup, je me méfie encore plus de Dubaï. Et d'ailleurs, petit exclu, avant qu'on revienne sur ce qui me saoule dans le dev perso, on m'a proposé, on a commencé à, on a posé une graine un petit peu dans ma tête. C'est un mec pour qui je bosse, justement, qui habite à Dubaï. Il m'a dit, ah bah tiens, en vrai, si ça continue de bien avancer comme ça, je te prends un billet d'avion pour Dubaï, un bureau et tout, et on bossera ensemble et tout. Moi, j'ai pas forcément répondu, j'ai dit ah ouais, à voir par la suite, quoi, parce que je pense pas que. On verra ce que ça va donner, ça va pas non plus être pour tout de suite. Mais voilà, le mood un peu Dubaï, je sais pas. Je pense qu'en vrai, Dubaï, il y a quand même beaucoup de merde, quoi. Après, partout dans le monde, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'encore plus à Dubaï. Euh, et en fait, vu que j'ai envie de me détacher un petit peu du business en ligne traditionnel parce que ça me casse les couilles vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment je voulais partir dans digitaliser, on va dire, des boîtes qui sont en physique, des boîtes un peu plus corporate, faire vraiment du business au lieu de faire des trucs genre formation et tout. Non, tu fais vraiment genre du vrai business. Tu vas voir des collaborateurs. Imaginons, je sais pas, tu as fait de l'affiliation mais vers des gros trucs, quoi, tu vois. C'est pas juste de l'affiliation vers des infoproduits, vers du coaching, vers je sais pas quoi. Non, tu fais de l'affiliation vers, je sais pas, je discute avec un mec, vers des laboratoires, tu vois. Et le deal, genre, ça se comptait en millions, tu vois, entre le labo et entre le gars qui proposait aussi d'autres choses. Et pour moi, en fait, ça a beaucoup plus de sens que juste vendre des formations, vendre tous les trucs comme ça, parce que je pense encore une fois que j'ai fait le tour. Certes, j'ai pas fait beaucoup de thunes, mais je connais un petit peu tout le système, je connais tout ça de part du coup avec les personnes avec qui j'ai pu travailler, et je travaille toujours pour certaines, et d'autre part avec bah, mon réseau, avec tout ce que j'ai pu voir, avec toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. Et en fait, non, ça me dégoûte vraiment. Alors certes, là, j'avais un petit peu cette réflexion sur, ok, bah, le business en ligne, tous les trucs comme ça, c'est un putain de... Imaginons que c'est un putain de Ponzi, un putain de truc comme ça.
un putain de schéma pyramidal et tout, et que, bah, je sais pas, ça a aucun sens pour toi, certes, mais tu peux pas enlever le fait que ça fasse beaucoup d'argent. Et en fait, bah, certes, actuellement, je fais de l'argent avec, bah, surtout en prestation de service. D'ailleurs, je vais faire un petit peu plus d'argent là à partir de maintenant, vu que j'ai mon client habituel qui a pas mal augmenté ses besoins en quelque sorte. Euh, mais euh, bah, je sais pas en fait si j'ai envie de sacrifier, on va dire, mon temps et de bosser sur un truc qui me fasse pas vraiment kiffer. Même si ça rapporte, on va dire, beaucoup. En fait, c'est un petit peu le même dilemme que, ok, bah, est-ce que tu veux, est-ce que tu accepterais faire de l'OF? C'est un truc pas forcément très moral, mais on va dire que ça paye bien. Ou être chatter, imaginons. Tu vois les pires dingueries du monde, tu vois les détresses des gens, tu vois les tubs des gens, tu vois, qui sont désespérés, qui pensent que bah, ils discutent avec la vraie nana et tout, genre limite ils tombent amoureux. Euh, Est-ce que tu serais prêt à faire ça même si c'était bien payé? Bah en vrai, peut-être qu'avant oui, et maintenant, je vais pas vous mentir, c'est plus du tout le cas. Euh, Putain, ils sont un peu abîmés. Parce que bah, je pense que ça vient aussi du fait que je gagne déjà de l'argent. Je gagne pas beaucoup d'argent comparé à tout ce que les mecs soi-disant disent sur Internet. Mais en fait, quand on se renseigne un petit peu déjà, il y en a beaucoup qui ne font pas les chiffres qu'ils prétendent faire. D'ailleurs, beaucoup de personnes galèrent dans l'entrepreneuriat. Faut pas croire. Ça, on voit tous les mecs qui réussissent et tout. Mais en fait, dans la réalité, c'est que ouais, il y a 80% des mecs qui galèrent, tu vois. Sauf que ces mecs-là, bah, on les voit pas, ou ces mecs-là, ils en parlent pas. Parce qu'en fait, bah, dans le business, dire que tu galères, bah, c'est un peu montrer que tu es faible, tu vois. Et que, bah, je sais pas, t'es pas bon. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes mentent sur leurs chiffres. Euh, Beaucoup de personnes mentent sur leurs chiffres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, du coup, non, j'avais pas envie de sacrifier, on va dire, mon temps. Là, j'ai vraiment envie de bosser sur des trucs qui me fassent kiffer. J'ai le luxe d'avoir déjà des clients récurrents, ce qui me permet de générer, je sais pas, des 2000 balles, 2 3000 balles, en bossant, je sais pas, 4 heures par jour. Mais j'ai pas envie justement bah, de gagner plus pour, on va dire, compromettre mon temps et le kiff, quoi. Parce que moi, quand je voyais au château, là, quand j'étais parti cet été, il y en avait un qui, certes, brassait genre peut-être des 20, 30, 40, 50 k par mois. Et qu'est-ce qu'il faisait la journée? Bah putain, il faisait des appels toute la journée, il faisait rien d'autre, tu vois, il allait pas au sport, tu vois. Genre c'était vraiment H24 des calls, H24 du coaching, H24 des appels de closing et tout. Et moi, certes, ça fait de l'argent, mais je sais pas si c'est quelque chose que bah, j'aurais envie de faire, quoi. Et même en fait, là, je me suis rendu compte que aussi enseigner, enfin, ça dépend avec qui, parce que là, dans mon réseau, il y a pas mal de personnes qui m'appellent et je fais du consulting gratuit en quelque sorte. Mais en fait, même là, ça me fait chier, tu vois. Enfin, je sais pas, ça me fait chier parce qu'il n'y a pas d'argent derrière, ou c'est parce que en fait, c'est des trucs vraiment genre basiques pour moi, genre du marketing vraiment basique. Et bah, le fait de passer du temps là-dessus et que eux ne comprennent pas vu que c'est tout nouveau pour eux et moi genre ça paraît vraiment simple, ça me casse un peu les couilles quoi. C'est comme si t'expliquais genre un truc méga simple pour toi, genre un peu à des teubés, tu vois. Enfin, je dis pas que c'est des teubés, mais en gros c'est un peu la même impression, tu vois. Genre c'est pour toi, putain vas-y mais c'est évident, mais lui il comprend pas. Donc ouais, je sais pas si j'aurais vraiment envie de passer aussi sur le côté pédagogique, coaching et tout. Mais bref, de toute façon, c'est pas, la question ne se pose plus, vu que maintenant j'ai un nouveau projet. Euh, et autre chose, avant de repasser sur ce nouveau projet, euh, j'ai l'impression que ce dégoût envers le business en ligne et tous ces tous ces mecs, ces infopreneurs et tout, c'est un petit peu la même chose que j'ai envers le dev perso. En fait, je pense que c'est peut-être, vu que je connais un petit peu tout ce que les gens vont dire, en fait, vu que eux ne vont rien m'apprendre en quelque sorte, ou très peu, ils vont peut-être juste me rappeler et tout, bah en fait, je sais pas, je trouve plus autant de valeur que quand je le découvre pour la première fois.
Et en fait, voilà, le dev perso, pareil, ça commence à me casser un petit peu les couilles, le dev perso un peu tradi, on va dire. Euh, Parce que pareil, en fait, peut-être que ça fait un moment que je suis dans le dev perso et que bah, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Et autre chose aussi qui me saoule pas mal, et je pense que c'est pour ça que la plupart des mecs maintenant de mon réseau sont des mecs qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui pourraient être mes parents, littéralement. Euh, c'est parce qu'en fait, bah, tous les mecs qu'on entend sur internet et tout, qui vont venir te donner des leçons sur la vie, sur les trucs comme ça, frère, ils ont 20 ans, ils ont, certes, ils ont peut-être vécu des trucs, mais ils n'ont pas vu, ils ont pas, ils ont pas vécu énormément de trucs, tu vois, au point de pouvoir te faire des leçons, tous les trucs comme ça. En fait, il y a tellement de mecs sur internet qui vont venir te donner des leçons sur le sens de la vie, sur, je sais pas, des sujets genre vraiment importants. Et frère, t'as que 20 ans, t'as rien vécu. Pareil pour le business, tu vois, les mecs, ça y est, ils font de l'argent en ligne, ils se sentent plus pissés et pour eux, genre, ça y est, ils ont nickel game, quoi. Mais en fait, bah, je sais pas, en fait, business en ligne, on va dire, c'est simple en quelque sorte. Et en fait, après, le vrai game, c'est tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Ok, bah, tu as envie de sortir du business en ligne parce que, je sais pas, ça peut peut-être casser la gueule, ça peut peut-être. On ne sait pas, en fait, le business en ligne, ça peut. En fait, le business en ligne, c'est bien, tu peux facilement faire de l'argent. En fait, on va dire un peu de l'argent facile. Tu peux facilement faire de l'argent, mais tu peux facilement en perdre et tu peux facilement arrêter d'en gagner. Combien de mecs, à un moment, ont fait des. Putain, j'en connais aussi. Combien de mecs ont fait, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros et du jour au lendemain, paf, ça s'est arrêté, quoi. Parce que, je sais pas, ils faisaient de la merde, parce qu'ils étaient bloqués par le processeur de paiement, parce que, je sais plus, ils se sont fait restreindre par Facebook, parce que, je sais pas, le marché commençait à, à se complexifier en quelque sorte. Et en fait, voilà, tu peux faire, on va dire, faire du business en ligne traditionnel avec de l'infoprenariat, vendre du coaching ou vendre des formations. Ça dure peut-être 1, 2, 3 ans, mais je pense pas que ça dure plus longtemps que ça. Et je pense pas que tu peux construire vraiment un truc juste avec des infoproduits. Donc certes, les infoproduits, c'est bien pour du cash flow, de l'argent un petit peu facile, un petit peu du cash flow. Mais après, bah, tu vas pas rester dans l'infoprenariat toute ta vie, quoi. Euh, et moi, justement, c'est que bah, là, je suis en train de faire cette transition pour construire un truc un peu plus long terme et un truc aussi qui me fasse beaucoup kiffer. Euh, un truc vraiment qui me tient à cœur, qui me tient au tripes et qui, bah, rien que le fait d'y penser le matin, me donne vraiment envie de me lever. Et en fait, concrètement, c'est ce genre de truc qu'il faut aller chercher. Certes, l'argent court terme, c'est bien et tout, mais en fait, si tu passes 2, 3 ans de ta vie à chercher l'argent court terme, mais tu bosses sur un truc qui te fasse pas kiffer, bah, je sais pas, je trouve que ça en vaut pas le coup. Comparé, là, certes, j'ai des compétences en business. Si je lance un nouveau projet, je saurai en quelque sorte comment monétiser, comment faire de l'argent avec, parce que j'ai des compétences en business. Certes, au début, quand on a une passion, c'est peut-être pas recommandé de direct bosser sur sa passion pour essayer d'en vivre, parce qu'on sait pas comment faire, parce que voilà, ce genre de truc. Mais quand tu accumules des connaissances, en fait, en quelque sorte, des compétences en marketing, en vente, en storytelling, en tous les trucs comme ça, bah tu peux vendre un petit peu n'importe quel projet, et du coup des projets un petit peu passion en quelque sorte. Donc voilà, bref, je pense que je vais arrêter de laisser ce suspense. Sur ce nouveau projet, du coup, ça va être je vais me lancer dans. J'ai envie de faire une petite série animée. Justement, en fait, c'est un peu contradictoire parce que j'en ai marre du dev perso. Mais j'ai envie de parler de dev perso. En fait, ouais, je vais parler du dev perso qui va un petit peu, pas forcément à l'encontre de ce qu'on entend en dev perso, mais d'une manière un petit peu différente et en fait de se concentrer vraiment sur un petit peu sur les principes fondamentaux.
C'est qu'en fait, aujourd'hui, le problème, je trouve, c'est qu'on a beaucoup trop d'informations dans tous les trucs, tous les domaines, que ce soit dev perso, business, tous les trucs comme ça. Et en fait, on oublie de se concentrer sur les principes fondamentaux et tout le reste, en fait, c'est un petit peu des futilités. Et moi, du coup, à travers ce projet d'animation, j'ai envie de parler vraiment de dev perso, mais vraiment des vrais principes fondamentaux du dev perso, un peu philosophie, sens de la vie, sur euh, la réflexion, ouais, sur ce genre de trucs, à travers les analogies, des métaphores, parce que c'est ce genre de trucs que je kiffe. Et en fait, pourquoi je faisais pas des simples vidéos YouTube qui parlaient de dev perso, un petit peu comme tous les mecs? Bah parce que j'avais pas envie, en fait. Je trouve qu'il y a tellement de mecs aujourd'hui qui parlent de ça que si je veux faire ça et que ça pète, ça me prendra beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, c'est pas forcément quelque chose qui va être considéré comme un actif. Certes, imaginons, ok, tu montes ta gueule, tu parles de dev perso, bah, déjà, il y a beaucoup de personnes, comme je le dis, mais en plus, c'est pas forcément considéré comme un actif. Comparé si tu fais genre un film, si tu fais genre une série, là, ça a beaucoup plus de concret, tu vois, parce qu'imaginons, je sais pas, il y a des personnes qui peuvent te racheter les droits d'auteur, qui peuvent te racheter des trucs. Si tu bâtis un vrai truc. Euh, donc voilà aussi pourquoi j'ai envie de me lancer là-dedans. Ça va être un nouveau défi parce que je n'y connais absolument rien. Là, je découvre tout. Pour l'instant, j'ai juste les idées. Mais les idées, c'est bien, mais maintenant, faut passer à l'action. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà, la stratégie, ça va être de parler, donc de commencer avec des vidéos d'animation un peu genre style Disney, genre année 2000, genre ça peut être Mulan, Lilo et Stitch, Peter Pan, Aladdin, ce genre de dessin. Et moi après par la suite venir animer ça parce qu'aujourd'hui il y a des sites, plateformes qui permettent justement d'animer ça avec, en fait tu as des mannequins, des pantins que tu peux permettre de lever le bras, de sourire, de faire des expressions, de parler et tout. Et du coup, moi, ça va être de créer ces personnages comme ça et les faire animer et avoir et après en faire des petites vidéos. Donc la première étape va être dans ma stratégie de ce business-là, ça va être de commencer par chercher la viralité et faire ce qu'on appelle un MVP. Donc en gros, là, je vais valider en quelque sorte mon projet, mon idée, pour voir si ça match avec le marché, si ça match avec même moi ce que j'ai envie de faire. Euh, donc pour ça, je vais faire des vidéos TikTok. Enfin, je vais poster les vidéos sur TikTok. Ça va être des vidéos, je pense, de une minute. Enfin, en moyenne, ça sera une minute. Il y en a qui seront plus, il y en a qui seront moins. Et le but du coup sera vraiment de voir si ça intéresse les gens, si il y a des likes, si je vois qu'il y a de l'engouement en gros. Et les vidéos de plus d'une minute en plus me permettront de chercher la monétisation, ce qui me permettra du coup d'avoir plus de budget pour la suite, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, première étape c'est ça, ça va être de tester on va dire mon projet, l'idée de mon projet. Et est-ce qu'on me voit toujours? Ouais. Et, euh, et de chercher vraiment la viralité. Donc je vais faire une autre chaîne TikTok où où ce sera un peu plus personal brand, qui sera pas tourné sur le projet, mais qui sera tourné sur moi. Parce que là aussi, c'est pareil, ça peut me permettre d'avoir plus de visibilité. Ça peut me permettre, je sais pas, d'avoir des retours. Ça peut me permettre justement si des fois j'ai des questions, si j'ai envie de faire des lives, si j'ai envie, je sais pas, que le projet soit encore plus communautaire, et je puisse facilement trouver du monde. Et pareil, s'il y a quelqu'un, imaginons, cherche un monteur, c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un dans ton réseau, dans ta commu, plutôt que de poster des annonces un peu partout, sans connaître réellement les personnes. Donc voilà pourquoi je fais aussi, du coup, je vais travailler aussi la personal brand, ma personal brand. Je parlerai d'ailleurs de l'évolution de la série, mais je parlerai aussi d'autres sujets qui me tiennent
un petit peu à cœur, comme mon dégoût envers le business en ligne. Peut-être d'ailleurs que le business en ligne, j'en reviendrai plus tard, mais pour le moment, je suis vraiment dégoûté. Ça me saoule un petit peu de ce marché. Et voilà, du coup, et par la suite, si je vois qu'il y a de l'engouement, si je vois que il y a des personnes dans les commentaires qui me disent ah putain, c'est trop bien, ça sort d'où cet extrait ou je sais pas quoi, c'est quoi le nom du film, c'est quoi le nom, genre popper ça et que les gens ouais, ils se disent putain, c'est une dinguerie, c'est incroyable. En gros, qui en demande plus? Et bah, je sais que j'aurais un petit peu réussi. J'hésitais aussi, mais je pense que je vais le faire à dupliquer ce projet dans d'autres langues, notamment en anglais, pour vraiment chercher encore plus de viralité, d'autorité. Euh, et en fait, idéalement, il faudrait être partout, quoi. Et vraiment être partout. Et une fois, du coup, que tous ces, toutes ces choses sont validées, donc à la fois la viralité, à la fois moi je kiffe le projet, je kiffe l'univers, je kiffe tous les trucs comme ça, et ben là je me dis ok, je passe à un truc 3D cette fois, un truc genre vraiment style Disney, genre actuel, avec vraiment des personnages 3D, mais ça va coûter encore plus d'argent. Mais voilà pourquoi j'ai voulu d'abord faire un MVP, tester un petit peu mon projet, tester les idées, avant de directement aller sur un projet 3D qui me coûterait des dizaines de milliers d'euros. Là, théoriquement, je peux commencer gratuitement sur ce projet 2D, du coup juste un peu plus de dessin, sans forcément beaucoup de graphisme, mais vraiment, genre le but, ça va vraiment être d'inonder, de faire plein de vidéos et de faire de la masse pour chercher en quelque sorte la visibilité. J'hésitais même des fois à faire des trucs sur des sujets d'actualité, enfin je sais pas, juste pour, ou des trucs fun, juste pour vraiment chercher la viralité. Et une fois du coup que c'est validé, je passerai à des épisodes un petit peu genre comme les Simpsons, comme South Park, comme Rick et Morty, genre des épisodes de 20 minutes qui font des sortes de boucles. C'est qu'en fait chaque épisode, ça revient un petit peu au point de départ et tu n'es plus obligé réellement de suivre tous les épisodes dans un ordre précis. Ce qu'imaginons, tu peux regarder l'épisode 3 après l'épisode 28 et en fait, il y aura toujours une continuité, il y aura pas de continuité justement, mais, euh, mais voilà, revenir du coup faire des boucles comme ça et faire différentes saisons. Ça, c'est un projet qui m'anime beaucoup, j'y pensais beaucoup depuis un certain temps. Et puis, j'ai pas mal d'objections. Ouais, tu pars de zéro. Ouais, mais tu as des compétences en marketing et t'en profites pas. Là, tu veux lancer sur un truc un peu nouveau et tout. Mais en fait, je me dis, fuck, quoi, tu vois. C'est que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Je peux me permettre de bosser là-dessus parce que j'ai quand même un petit peu d'argent qui est à côté. Donc, à savoir que je vais toujours garder mes clients actuels et je vais bosser du coup là-dessus en parallèle à côté. Ce qui va me permettre du coup de prendre mes 2K5, 3K, 2K et de pouvoir bosser aussi sur autre chose. C'est suffisant d'avoir 2000 balles pour moi. J'ai pas envie de plus. J'ai envie de plus, mais j'ai pas besoin de plus. Le seul truc, c'est ce qui peut me faire peur, c'est que ça s'arrête, tu vois. C'est peut-être que là, imaginons mes clients dans, je sais pas, 3 4 mois, ils aient plus beaucoup de missions pour moi et que je me retrouve pas à la rue, mais sans forcément aucune thune. Parce que du coup, là, les clients que j'ai, je vais les garder en quelque sorte. Là, en gros, je vais pas prendre de nouveaux clients, je vais pas faire de la prospection. D'ailleurs, j'ai jamais fait réellement de prospection. Là, en gros, ça va juste être de la recommandation ou va être d'anciens clients avec qui j'ai bossé, mais j'ai pas envie d'être sur LinkedIn, j'ai pas envie de tous. En fait, d'être en concurrence avec tous les autres connards, tu vois, du business en ligne, tous les mecs et tout. Hein, ça me fait vraiment chier, tu vois, cet univers. Enfin, je sais pas. J'en ai vraiment marre, j'ai même plus envie de concurrencer ces personnes en quelque sorte, même si c'est pas vraiment de la concurrence parce qu'on propose pas forcément tous ces mêmes services. Mais vraiment, moi je suis inondé sur mon feed, sur les pubs, sur tous les trucs comme ça de business en ligne. Et là, je sature quoi.
Donc voilà, je garde mes clients actuels pour payer mon lifestyle. Et après, on verra par la suite. Mais normalement, de toute façon, j'ai toujours des compétences et je sais que je manquerai jamais d'argent. Et je vais jamais faire. Enfin, je compte pas faire des dizaines de milliers d'euros, sauf si ça me demande très peu de temps, quoi. Parce que là, je suis vraiment content. Genre, je bosse 3-4 heures par jour et je prends genre 2K. 2K, 3K. Donc ça me va très bien. J'ai pas envie de bosser 10 heures par jour pour prendre peut-être 10K, 20K. Mais de ne pas pouvoir faire autre chose à côté du sport, de bosser sur des projets qui me fassent vraiment kiffer, de lire, tout ce genre de trucs. Peut-être que c'est une erreur, mais en tout cas, moi je le vois comme ça, aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, du coup sur ce projet là d'animation, où est-ce que ça en est? Parce que j'ai pris pas mal de décisions déjà. Donc j'ai mis pas mal de temps à trouver la plateforme pour justement faire ces animations. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui proposent des animations. Donc j'ai mis pas mal de temps à choisir déjà la plateforme en fonction de moi mes besoins. J'ai commencé à prendre la plateforme en main, à faire mes personnages. Euh, mais je galérais à tout ce qui était les petits détails, la bouche, tous les trucs comme ça, faire les animations. Du coup je me suis dit bah mec, tu sais quoi, tu peux te le permettre. Délègue cette partie, surtout que je prenais aucun plaisir. J'ai peut-être dû bosser 10 heures sur ce truc et vraiment ça me saoulait parce que j'arrivais pas. Donc je me suis dit vas-y je délègue et je me concentrais sur juste moi ma vraie zone de génie on va dire qui va être la créativité, les scripts, la vision et tout ce qui est après par la suite animation, montage, tous les trucs comme ça. Mais tout ce qui est réalisation des personnages, bah, j'ai j'ai délégué cette partie, enfin je suis en train de déléguer. Là j'ai trouvé un mec sur Fiverr et ça va me coûter 200. De base, il m'avait dit 220 euros par personnage euh, pour l'offre la plus haute. Mais le problème, c'est que ça prenait 15 jours pour faire ces personnages, un personnage, et j'en ai deux. Et du coup, je me suis dit, mec, combien ça coûterait pour que tu le fasses plus rapidement? Et là, du coup, il m'a dit 300 euros par personnage et les deux sont faits en 15 jours. En gros, deux fois plus vite. Avant, c'était un personnage 15 jours. Maintenant, c'est deux personnages 15 jours. Et du coup, ça ferait un total de 600 euros. Ça me faisait un peu chier, mais bon, en fait, j'ai de l'argent. Quand je compare au temps que moi, ça me coûte de bosser là-dessus, sur ces personnages et tout, je me dis, en fait, vas-y, c'est plus intéressant de déléguer cette partie. Moi, je gagne du temps et je peux bosser sur d'autres clients. Parce que là, en plus, j'ai pris pas mal de nouveaux clients, enfin, pas de nouveaux clients, mais nouvelles missions dernièrement. Merde, 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 merde. Donc voilà. Et du coup, j'ai délégué, enfin, j'étais en train de négocier avec lui hier. Et là, je pense que je vais prendre son service. Et du coup, ça m'embête, vu que j'aurais bien aimé lancer le plus tôt possible. Mais c'est pas grave. Je pense que du coup, en attendant, je vais bosser à fond sur les scripts. Un maximum, enfin, préparer tout le reste. Comme ça, dès que lui m'envoie les personnages, et il ne me reste plus qu'à animer les personnages et bourriner après du coup sur les vidéos. Mais bon, je pense que du coup, j'ai pas le choix, je vais prendre ce mec-là. C'est une personne qui. Enfin, c'est pris la meilleure, tu vois. J'ai pas voulu prendre les mecs qui avaient zéro avis, qui avaient des images, des exemples pas ouf. Là, j'ai vraiment pris un mec vraiment chaud qui est dans un studio d'animation, qui a fait des séries pour enfants, qui a fait genre 3 ou 4 millions de vues sur YouTube. Donc voilà, j'ai vraiment voulu choisir le top du top, on va dire, pour ce projet-là. Et après, par la suite, quand on passera en 3D, si jamais on passe en 3D, il faudra repartir de zéro. Et je pense que je garderai aussi la même stratégie de bien payer les mecs pour avoir un vrai truc qualitatif.
et aussi bah, facilement utilisable. Donc voilà un petit peu où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça. Là, je sens que la gorge, elle est sèche. Mais voilà, la suite, le nouvel objectif. Alors, pourquoi j'ai aussi envie de travailler la personal brand? C'est parce qu'en fait, j'ai un objectif, moi, par la suite. Enfin, il y a un truc que je kifferais vraiment faire. Ce serait genre de partir en Asie, surtout au Vietnam, et de faire genre une vidéo ou une série de vidéos en mode retour sur les traces de mes ancêtres. Parce que, bah, comme vous le voyez, je suis typé asiate. Et en fait, je connais rien du tout à la culture asiatique, que ce soit la bouffe, que ce soit la langue, que ce soit. Enfin, je connais vraiment rien du tout. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai quand même la moitié, plus de la moitié même, je pense, de mon corps, de moi, qui est asiate. Et en fait, du coup, bah, c'est comme si je me connaissais, on va dire, qu'à moitié. Et je me dis et je sens qu'il faut que je parte là-bas pour bah, découvrir un petit peu la culture. Peut-être, du coup, moi, comprendre un peu mieux, à me découvrir moi aussi un peu plus, découvrir bah, les personnes qui me ressemblent, on va dire, physiquement. Et je voulais justement bah, faire des vidéos comme ça. Et je me dis que c'est mieux bah, de faire des vidéos si tu as déjà une commu. Parce que du coup, ça pètera encore plus. Il y aura beaucoup plus de visibilité. À savoir que j'ai eu cette réflexion et cette discussion hier avec un ami. Mais en fait, j'ai pas non plus d'être trop mainstream. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse non plus forcément dans la rue. Euh, j'ai envie de rester simple, tu vois. C'est que, bah, en fait, c'est comme putain Nekfeu hier. Je re-regardais sa série là, Nos étoiles, enfin son film documentaire là, Nos étoiles vagabondes. Et il parlait de ça, c'est qu'en fait, bah, en fait, quand tu as du succès, bah, tu peux plus faire les choses comme avant. Tu vois, Squeezie par exemple, il va pas faire ses courses, il va se faire livrer. Inoxtag, pareil, il veut pas aller bouffer dans un restaurant tranquille. Et en fait, ça, moi, j'ai pas envie d'avoir ça parce que ça me priverait bah, de liberté en quelque sorte. Et quand je vois tous les problèmes qu'il y a en France, genre quand tu regardes Inoxtag, genre qui se fait voler, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes quand t'es connu que j'ai pas forcément envie d'avoir et je trouve que ça en vaut pas la chandelle. Donc par exemple un nombre d'abonnés sur YouTube, moi qui me ferait plaisir, genre je sais pas, ça serait genre, je sais pas, déjà 10 000. Je pense qu'on peut déjà construire un truc. Je m'en fous d'avoir des millions de vues parce qu'en fait après les millions, ça va juste venir te bloquer, je trouve, et t'enlever de la liberté. Donc, euh, donc voilà. Et la réflexion aussi que j'avais par rapport à cet objectif-là, c'était bah, j'ai envie de euh, partir en Asie, filmer, mais je sais que si je vais filmer, je ne serai pas pleinement dans le présent parce qu'en fait, je vais réfléchir à ok, qu'est-ce que je dois filmer, où est-ce que je pose ma caméra, et en fait, je ne serai pas réellement là pour l'objectif principal en fait. Donc voilà, je sais pas trop. Sinon, je me suis dit peut-être je paierai un mec ou j'emmènerai un mec avec moi pour qu'il me filme et moi je reste dans. J'ai pas à me soucier de la vidéo quoi. À voir, c'est une piste de réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de partir en Asie et je pense que d'un point de vue horizon de temps, ce sera ouais, dans 6-10 mois, peut-être à la fin de l'été prochain. Euh, Et justement, je voulais aussi me libérer, on va dire, l'esprit d'un point de vue financier. En gros, que je sois pas là à stresser en mode ah putain, là c'est la merde financièrement ou ah putain, là faut que je bosse. Non, je veux vraiment genre pouvoir être libre, vraiment prendre une pause sur, je sais pas, genre sur plusieurs mois et vraiment être immergé dans le pays, dans la culture et ne pas être influencé par le monde extérieur du business en ligne ou le business de manière générale. Donc c'est pour ça, en fait, je me dis, ce serait cool.
et même d'un point de vue inspiration pour ma série, enfin pour l'animation et pour du coup potentiellement la série plus tard, je trouve que c'est quand même une dinguerie bah, justement d'aller dans les pays où tu as envie de... parce qu'en fait ma série ce sera un petit peu sur le thème de l'Asie, tous les trucs comme ça. Euh, et du coup bah aller vraiment à la source quoi. Et je pense que j'irai aussi, je sais pas pourquoi mais c'est un truc qui m'attire un petit peu, enfin qui m'attire depuis très peu de temps, c'est partir genre en Corée du Sud ou en Japon. Alors, à savoir que je regarde aucun animé, enfin, très peu d'animés. Je ne kiffe pas forcément la culture japonaise, bah, justement autour des animés ou Corée ou tu vois, genre la musique. Mais c'est juste un point de vue bah, d'être avec des gens qui te ressemblent, d'être avec la culture locale, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que je partirai là-bas. Pour toutes ces raisons-là. Autre chose dont je voulais parler, troisième point, euh, c'était, ah oui, du coup, la future coloc. J'avais prévu de, suite à mon séjour au château cet été, euh, j'avais prévu de faire une coloc en rentrant d'ici, de Sofia ou de Dublin, parce que de base, j'étais à Dublin. Euh, donc en janvier 2025, j'avais prévu de faire une coloc. Et finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que justement, si je bosse sur mes projets d'animation, j'ai besoin d'être, on va dire, seul, d'être à fond dans ma créativité, dans mes idées. Et j'ai peur que bah, d'être entouré de personnes qui sont à fond business en ligne, mentalité un petit peu... Bah, en fait, mentalité de mecs qui commencent dans le business en ligne, genre un peu en mode casse... Enfin, pas forcément en mode cassos, mais... Putain, genre en gros, le mec... to the moon, let's go, enfin genre un peu déconnecté de la réalité. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand j'étais au château, c'était très bien, mais en une semaine, je me suis facilement rendu compte que bah, on était vite déconnecté de la réalité du monde extérieur. C'est bien, c'est pas bien. C'est les deux. Il y a les deux, quoi, comme tout dans la vie, il y a du positif et du négatif. Mais je sais pas du coup si c'est une bonne chose, en tout cas pour ma série et pour ma créativité, d'aller dans ce genre d'environnement, comparé à partir par exemple à Séoul et d'être tout seul et de vraiment réfléchir et de bosser à fond sur mon projet. Donc voilà, à voir, on n'en est pas encore. Là, je vais passer déjà le nouvel an avec eux au Maroc, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai peur ouais, que ça déconnecte un petit peu de la réalité euh, et de finir un petit peu, pas perché, mais de vivre dans un autre monde, quoi, de plus vivre dans la réalité. Donc voilà un petit peu par rapport à la coloc. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la transition qu'est en train de prendre Dali, parce que Dali a un petit peu les mêmes réflexions que moi, je trouve. Euh, Dali d'ailleurs devait aussi faire une coloc avec ces mecs-là, mais pour plus ou moins les mêmes raisons, a finalement décidé d'arrêter. Donc a finalement décidé de ne pas y aller. Donc voilà, ça fait bizarre de voir que Dali aussi a ce genre de réflexion. Enfin qu'on a un petit peu la même vision là-dessus avec Dali. Donc voilà. D'ailleurs j'avais failli bosser avec Dali. Je sais pas si j'en avais parlé, je sais plus, mais j'avais d'ailleurs failli bosser avec lui. Je pense que je serai amené un jour à la rencontrer. Euh, donc voilà. Et on va finir. Combien de temps? Enfin 44. On va finir avec le problème des discours trop extrêmes de nos jours. Et en fait, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les discours extrêmes fonctionnent. Enfin, je sais un petit peu pourquoi,
Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais qu'il fonctionne, je sais plus ou moins pourquoi, mais je trouve que déjà ça a pas grand bénéfice, enfin c'est pas positif. Quand on regarde par exemple les élections présidentielles, ou on regarde par exemple Trump aux États-Unis, ok certes Trump dans l'idée c'est bien ce qu'il veut faire, genre en gros les États-Unis first ou les trucs comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi il a besoin d'être aussi extrême, ou c'est comme l'extrême droite en France ou l'extrême gauche en France. En soi, oui, c'est des bonnes idées, mais pourquoi aller dans les trucs aussi extrêmes? Genre, par exemple, Zemmour, je m'en souviens, qui voulait interdire certains prénoms. Pourquoi t'as besoin d'aller dans autant d'extrémités, tu vois? Et en fait, ça me... Pareil, en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens vont dans ces extrêmes-là. Parce qu'en fait, dans les extrêmes, tu perds aussi beaucoup de monde, quoi. C'est par exemple, je sais pas, Zemmour, le fait qu'il ait dit, ouais, je veux interdire certains prénoms, bah, je pense que ça lui a. C'est peut-être mon avis personnel, mais enfin, je suis nul en politique et ça m'intéresse pas du tout, mais je pense que ça porte pas mal défaut. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, bah, étaient d'accord avec la vision de l'extrême droite, mais ne voulaient pas forcément interdire certains prénoms, quoi. Ou Trump, quoi. Trump, il est assez extrême aussi sur certains trucs. Et enfin, je sais pas, mais enfin, ce qui est fou, c'est que ça fonctionne. Mais, euh, mais voilà, je trouve que dans notre monde actuel, il manque. Enfin, on est beaucoup drivé par les extrêmes. Quand tu regardes le business en ligne, bah, c'est beaucoup aussi des extrêmes, et aussi c'est peut-être pour ça que j'en ai marre du business en ligne. Et en fait, ça manque beaucoup de relativité, tu vois. C'est qu'en fait, de nos jours, tu as l'impression que tout est blanc, tout est noir. Et en fait, dans la réalité, c'est que tout est gris, quoi. C'est tout est gris, et c'est rare qu'il y ait vraiment beaucoup de noir et beaucoup de noir ou beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de nuances de gris. Mais, euh, mais voilà, du coup, dans tout ce qu'on entend sur Internet, tous les discours, en fait, ça manque de rationalité. Ça manque de rationalité et de nuances. Tous les conseils qu'on entend, faut pas oublier que bah, c'est une personne qui nous donne ces conseils. Cette personne a un vécu particulier, a une expérience particulière, a une situation particulière. Et c'est pas parce que cette personne a fait ça que tu dois faire pareil. Tu vois? Et le truc, c'est que en fait, aujourd'hui, tout est tellement contradictoire. Tu as juste à écouter déjà le business en ligne. Tout le monde te dit, je sais pas, le dropshipping est mort. Ensuite, tout le monde te dit, ceci est mort. Tout le monde te dit, ceci est mort. Et en fait, non, en fait, il n'y a rien qui est mort. Il n'y a rien qui est, y a rien qui est nouveau, en fait. C'est que tu peux prendre, par exemple, le dropshipping. Tout le monde disait le dropshipping, c'était mort en... je fais pas de dropshipping, hein, je précise. Tout le monde disait le dropshipping, c'est mort en 2017, tu vois. 2017, 2018, 2019, 2020, tout le monde, ça fait combien d'années qu'on entend dropshipping, c'est mort. Dropshipping, ça fait toujours de l'argent. Et en fait, tout fait toujours de l'argent ou fonctionne toujours. Sauf qu'on a besoin de dire, après c'est du marketing, on a besoin de dire ceci est mort, c'est à la fin de ceci, c'est la fin. Pareil, tu t'entends à la télé, c'est la fin de la France, c'est la fin. Putain, ça fait combien d'années que t'entends ça, tu vois? Ça fait combien d'années que t'entends, ouais, l'année prochaine, ça va se casser la gueule. L'année prochaine, ça va se casser la gueule. L'année prochaine, ça va se casser la gueule, tu vois. C'est, je sais pas, genre c'est un peu genre comme les stratégies de contrôle des foules, tu vois, genre jouer sur la peur, constamment sur la peur. Mais je sais pas, moi j'en ai marre de ces discours extrêmes. D'ailleurs, avant, j'étais pas mal drivé par l'extrême, enfin pas extrême droite, mais j'étais plutôt droite. Et maintenant, je m'en bats les couilles total déjà de la politique. Euh, et en fait, j'ai arrivé à rationaliser tout ça, tu vois. En fait, j'étais pas mal sur la droite parce que, bah, tu sais, quand quand t'es dans le business, quand t'es dans l'entrepreneuriat et tout, t'es pas mal dans... T'es influencé directement sur la droite. Et bah, moi, du coup, vu que tout le monde était sur la droite, enfin, j'étais un peu con, tu vois, je suis un petit peu le troupeau. Maintenant, je m'en bats les couilles de tout. Et en fait, même sur la plupart des sujets, tu vois, c'est que, je sais pas, tout ce qui est vraiment question de... euh,
je sais pas, surtout sur l'immigration, sur les LGBT, sur les gays, sur les trucs comme ça. Maintenant, je m'en bats les couilles de tout. C'est qu'en fait, j'arrive plus à voir le bien, le mal en quelque sorte. C'est qu'en fait, tous les deux ont raison, tu vois. Genre, c'est juste une question de, de point de vue, de perspective, tu vois. Là, par exemple, tu vois, les migrants et tout, bah, c'est pas forcément de leur faute, quoi, tu vois. C'est juste que c'est normal, tu vois, ton pays, c'est la merde. Naturellement, t'as envie de te casser pour aller voir une situation meilleure. Et nous, c'est vrai qu'en Europe, et encore plus en France, on a de la chance. Faut oublier qu'on a de la chance, tu vois. Là, je vois dans la rue, ici, il y a quand même pas mal de mecs à la rue. Euh, je pense en France, c'est pareil, mais je vais pas non plus dans les grandes villes, donc je vais pas non plus comparer. Mais je sais pas, en fait, tout est une question de point de vue. Nous, on est né en France, on est né dans une bonne situation. Il y a des personnes où c'est vraiment la merde, tu vois, et c'est normal qu'ils ont envie d'une vie meilleure, quoi. Donc voilà, en fait, je peux pas. J'arrive à relativiser sur tout, tu vois, le bien, le mal, même les personnes qui font du mal, tu vois. Les personnes qui font du mal, en fait, c'est juste des personnes bah, qui souffrent un peu en quelque sorte, tu vois. Euh, C'était quoi la phrase? C'était en mode une personne malheureuse fait le malheur, quoi. Je sais plus qui disait ça. Parleuse. Bref, je sais plus. Mais, euh, mais ouais, maintenant j'arrive plus à être extrême. Ou pareil sur les, je sais pas, sur les LGBT, sur comme ça. Maintenant je m'en fous de tout, tu vois. En soi, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi je m'en fous du moment qu'ils sont heureux, et du moment qu'ils cassent pas les couilles à tout le monde. Voilà, tu vois. Mais maintenant je préfère totalement me concentrer sur moi et j'ai plus envie d'avoir des réflexions et des avis sur ce genre de trucs, tu vois. C'est comme les opinions politiques, tu vois, je m'en fous totalement. La plupart des personnes qui parlent de politique, en fait, font juste que suivre le mouton, le troupeau et n'ont jamais eu de réelle réflexion par eux-mêmes. Ils ont toujours été influencés par les autres, par la famille, par l'environnement, par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, par tous les trucs comme ça. C'est que de la propagande, c'est que... En fait, aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas de la liberté de penser, mais genre, c'est en gros avoir cette capacité de pouvoir tout remettre en cause. Tu vois, on te dit un truc, bah, n'accepte pas bêtement le truc, tu vois, réfléchis. Sur tout ce que t'entends, réfléchis. Avoir un peu un esprit critique, de savoir tout remettre en cause. T'entends un truc, ne pas être en mode complotiste, mais juste réfléchir et dire, ok, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que tu vois? Mais juste réfléchir et ne pas juste écouter et suivre ce que tu entends. Juste, des fois, ils ont totalement raison. Des fois, ils ont totalement raison. Des fois, ils ont totalement faux. Mais si toi, t'es pas capable d'avoir cet esprit critique, tu peux pas savoir quand est-ce qu'ils ont raison, quand est-ce qu'ils ont faux. Et de façon, de manière générale, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est encore une fois une question de point de vue. Mais, euh, mais voilà. Dernière chose que je vais parler, qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est que ça fait un moment, bah, plus d'un an même, un an et demi, ça doit faire un an et demi, que je discutais avec un de mes potes. À l'époque, putain, lui, il galérait. Enfin, il galérait, on était à peu près au même niveau. Euh, il est dans le trading, je pense pas qu'il va regarder cette vidéo parce que maintenant il est occupé, on va dire. Euh, et putain, il m'a mis une vitesse. Avant, genre à l'époque, pareil, enfin, au tout début qu'on a dû se connaître, il devait peut-être faire zéro ou galérer, quoi. Voilà, on a progressé mutuellement. Sauf que là, putain, dernièrement, il m'a mis une vitesse. Mais là, dernier mois, je crois, il a fait genre 70K contractés pour 50K collectés, tu vois. Il a pris 50K en un mois. Et putain, ça me fait bizarre de voir ça. Et pareil, business en ligne, coach de coach, hein. Enfin, pas coach, enfin, si, coach de coach. Euh, mais bon, voilà pourquoi. Une preuve de plus que ça fait encore de l'argent. Mais voilà, ça m'a fait bizarre de voir que bah, il m'a mis une vitesse par rapport à ça. Et au début, je me suis dit, putain, pourquoi tu penses à ça? Est-ce que t'es jaloux? Et en fait, je suis pas forcément jaloux parce que si on me proposait d'échanger sa vie contre la mienne, j'accepterais pas, tu vois. Parce que tu vois,
kiffe un petit peu ma vie. Et parce que bah, ce mec, il passe aussi du coup beaucoup de temps. Ben, il perd encore lui, ça va, il a bien structuré, mais il a quand même perdu, on va dire, de la liberté. Donc certes, il fait de l'argent, mais il a perdu un peu de liberté. Parce que du coup, il a plein de coaching, il a plein de tous les trucs comme ça. Et moi, c'est pas forcément quelque chose qui, bah putain, passer la journée à faire des appels, à coacher des personnes, je pense pas que ça me ferait kiffer. Après, j'ai jamais essayé, mais voilà. Et du coup, en fait, non, je me suis rendu compte que j'étais pas jaloux. Parce qu'en fait, quand t'es jaloux, bah, faut être prêt à changer totalement de vie, tu vois. C'est comme est-ce que t'es jaloux de Warren Buffett? Bah, t'es peut-être jaloux de la fortune de Warren Buffett, mais t'es pas jaloux de Warren Buffett. Parce que si on te proposait d'échanger la vie contre Warren Buffett ou je sais pas quel autre milliardaire, bah, moi je dirais non, tu vois. Parce que en plus, bah, t'es vieux, tu vois. Donc faut être prêt quand t'es jaloux à changer totalement ta vie avec cette personne. Et pas juste un élément de sa vie. Et en pensant comme ça, je pense qu'on est beaucoup moins jaloux bah, de tous les mecs qu'on aurait pu être jaloux par le passé, quoi. Donc voilà, je serais curieux d'avoir votre avis par rapport à ça, mais c'est quelque chose dont j'avais pas mal, bah, dont je m'étais aperçu et dont j'avais pas mal réfléchi. Euh, donc voilà. Bon, moi j'ai fini mon crumble, les brocolis, et je pense que c'est fini aussi pour cette vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui sont encore là, chapeau, respect. Moi, en tout cas, ça me fait un peu plaisir de faire ce genre de vidéo, un peu chill. Ça occupe mon temps, ça évite de regarder des vidéos. Et puis, comme je dis, ça me fait un petit peu un historique bah, qui me servira pour plus tard. Donc voilà, j'en referai une autre, je sais pas quand. Euh, mais voilà, ciao ciao, merci.